tous, j'espère que vous vous portez bien dans ce temps de confinement et que vous profitez quand même du temps que Dieu vous donne pour vous retrouver avec vos proches, avec votre famille et avec vous-même également. Il y a quelques années est sorti un film qui tourne autour des géants, c'était Jack, chasseur de géants. La littérature d'aujourd'hui et d'antan s'est aussi emparée de ce phénomène. Je pense à Gulliver, à Gargantua, où on est face dans cette littérature à des géants. Et puis même plus proche de nous, je pense à cette marque de légumes qui s'appelle le géant vert. Dans notre folklore, on va retrouver aussi dans notre folklore populaire très proche de chez nous, dans la ville d'Ath, à la fin du mois d'août, donc toute cette manifestation avec des géants. Curieusement, dans la plupart des mythologies, on va retrouver également des références à des géants. Chez les Grecs, les titans sont des géants. Dans la mythologie nordique, il y a Ymir, qui est le fondateur de la race des géants de Givre. Les Fomores, dans la mythologie celte, on les dépeint comme des démons hideux possédant des pouvoirs surnaturels. Le Karma Yuga est une période cosmique dans l'hindouisme qui s'apparente avec ce que certains appellent l'âge d'or. Les hommes étaient géants et vivaient 4000 ans. Le terme géant vient du grec gigante, qui va donner gigantesque. Littéralement, il veut dire né de Gaïa, né de la terre. Donc Gaïa est la déesse, la mère nourricière qui représente la terre. Les géants, à travers les traditions, par leur physique et leur comportement, sont souvent associés au chaos. Ils amènent le chaos. Curieusement, des archéologues, et puis au travers de fake news qui ont circulé, des archéologues du monde entier se penchent sur cette question et font des fouilles pour essayer de trouver des squelettes de géants. Et il y a eu sur Internet des photos qui ont circulé, des montages qui montraient des archéologues qui avaient trouvé des squelettes de géants. J'aimerais parler de géants ce soir, de géants avec vous. En ce temps-là étaient les géants, dit la Bible. La Bible va faire aussi référence aux géants et la première fois qu'elle va les mentionner se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 6, les versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. C'est la première fois donc, comme je le disais, que la Bible parle des géants. Je ne vais pas entrer dans un débat théologique ce soir à leur sujet, donc concernant leur origine. Notons simplement que la Bible parle dès le début d'une race de géants. En ce temps-là, étaient les géants. Il y a deux façons de voir les géants, ou comment nous nous comparons face aux géants. La première façon de se voir est décrite par les 10 espions que Moïse envoya pour explorer la terre promise. En fait, ils sont 12, mais c'est 10 qui vont réagir de la même façon. Dans Nombre 13, les versets 30 à 33, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Nous avons la même attitude, plus ou moins, exprimée dans un deuxième récit dans l'Ancien Testament qui nous parle de tout le peuple d'Israël qui va rencontrer un géant, texte fort connu, c'est le récit de David et Goliath.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude du peuple d'Israël qui rejoint encore une fois de plus cette même attitude décrite dans le livre des Nombres. Ce récit est raconté dans le premier livre de Samuel au chapitre 17, les versets 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Goliath le géant qui paralysera à chaque sortie toute une armée. À chaque fois qu'il sortait, il tenait le même discours et il paralysait toute une armée entière. Finalement, il n'y a pas beaucoup de mentions de géants dans la Bible, mais les seules fois où ils sont mentionnés, le résultat est une paralysie, un immobilisme et la mort. Finalement, à chaque fois que les géants se manifestent, il y a une paralysie qui provoque le peuple d'Israël et l'empêche d'entrer dans le plan de Dieu, d'entrer dans la volonté que Dieu a prévue pour lui. Et puis il y a une autre attitude face aux géants, c'est celle de David, qui est décrite dans le même chapitre dans 1 Samuel 17, à partir du verset 41, et où on a la rencontre entre Goliath et David. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David : « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta : « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins : « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir
d'épée à la main. En ce temps-là étaient les géants, dit la Bible. Ces textes, j'aimerais que nous les appréhendions symboliquement, donc que nous les prenons pour nous de façon symbolique. Les géants n'existent pas que dans les temps anciens. Ils existent encore aujourd'hui. Alors je ne parle pas d'individus à la taille incroyable, même si certains sont très grands. Non, je parle de géants dans ta vie symboliquement. Des situations que l'on peut comparer à des géants. Des problèmes, des personnes qui te semblent être des géants dans ta vie, où la situation te semble insurmontable. Être un géant. En ce temps de coronavirus, étaient les géants. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, les problèmes qu'occasionne le coronavirus semblent être des géants. Je pense à des entrepreneurs qui font faillite. Dans notre village, nous venons d'apprendre qu'une dame qui avait une boutique vient de faire faillite, qu'elle va arrêter son activité. Dans ces temps de coronavirus, c'était les géants, la maladie et ses conséquences sur le corps. Parce qu'il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que le temps d'épreuve, mais il y a tout ce qui en découle après pour ceux qui sont passés par cette maladie et qui l'ont vraiment vécu de façon très forte. Fermeture d'entreprise, faillite, distanciation sociale. Je pense à toutes ces personnes âgées qui sont dans les homes, qui ne peuvent pas serrer leurs enfants dans les bras, serrer leurs petits-enfants, les voir avoir un contact physique et qui se laissent crouler, qui se laissent aller, tellement que c'est compliqué pour eux. Les ouvertures des écoles, comment ça va se passer? L'avenir économique du pays. Combien de géants aujourd'hui se dressent dans la société, mais aussi dans ta vie, dans notre vie. Un géant, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'entrer dans les projets de Dieu, d'entrer dans la volonté de Dieu, d'entrer dans quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Quelque chose qui va te faire peur, qui va te paralyser, qui va occuper tes pensées, qui va monopoliser tes pensées, tournant presque parfois à l'obsession. Le peuple d'Israël était complètement paralysé par la peur des géants, obscurcissant leur intelligence. Quand les espions vont faire leur rapport, ils vont se dire nous nous voyons comme des sauterelles face à eux. Quelle dérision, quelle fausseté intellectuelle. Et pourtant, c'est le message qu'ils ont fait passer. Leur intelligence était obscurcie par la peur générée par la vue de ces géants. C'est tellement notre cas parfois. Les géants dans ta vie peuvent te mener à la déraison. J'aimerais te poser une question ce soir. As-tu ou avez-vous des géants dans votre vie, dans ta vie? Ça peut être une nouvelle fonction. On peut changer de travail, avoir une fonction qui nous demande beaucoup plus d'attention, de stress, et ça devient comme un géant pour nous, quelque chose qui nous rend malade jusqu'au burn-out. Ça peut être une relation compliquée que l'on voit comme un géant. Ça peut être notre passé, le poids de notre passé qui est comme un géant qui nous culpabilise, qui nous enfonce, qui nous maintient la tête hors de l'eau. Ça peut être notre avenir, quand on se projette dans notre avenir, où on ne voit pas de solution, où il faut régler le passé avant d'appréhender un avenir serein, et puis on ne voit pas comment faire, c'est comme un géant qui est là. Ça peut être les finances. Cette situation plonge des dizaines de milliers de personnes dans le chaos financier. Une situation familiale, une maladie, une addiction, la drogue, l'alcool, les médicaments, la cigarette, toute une forme d'addiction, ou alors un deuil. Traverser la vallée du deuil, où c'est quelque chose d'insurmontable, comme un géant qui est devant nous. Il peut y avoir tellement de formes de géants dans nos vies, qui vont nous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. N'oublions pas que les projets de Dieu, Dieu veut notre bonheur et non notre malheur. Alors je peux les voir comme Israël les a vus généralement et être complètement paralysés dans ma vie. Ou alors je peux les voir comme David, comme le roi David. À ce moment-là, il était simplement berger, il avait à peu près 17 ans, il venait d'être oint
par Samuel pour remplacer plus tard Saül, mais c'était un jeune homme, c'était un adolescent qui allait affronter Goliath, mais il allait avec une toute autre attitude. Et j'aimerais vous inviter à voir l'attitude de David ce soir. David voyait Goliath comme une offense au Dieu d'Israël. Et c'est le discours qu'il va tenir. Il va s'avancer vers Goliath en lui disant « Tu as offensé mon Dieu, tu as offensé le Dieu d'Israël. » David combat pour l'honneur de Dieu. Il voit l'honneur de Dieu avant tout. Dieu avait été offensé, David va venger l'honneur de Dieu. David était conscient qu'il n'était pas seul dans l'affrontement, que Dieu était avec lui. Il venait au nom de l'Éternel, et c'est l'Éternel qui lui permet de remporter la victoire. C'est Dieu qui remporte la victoire au travers de David. David ne va être que l'instrument de Dieu pour remporter la victoire. David affronte Goliath avec un armement complètement inadapté. Il va aller dans le lit d'une rivière prendre 5 galets qu'il va sélectionner et une fronde face à un homme qui est en tenue de soldat, cuirasse, casque, ceinture, bouclier, javelot, épée, glaive, tout l'équipement du soldat de l'époque. David va simplement, en tant que berger, avec juste l'épée de Saül, et puis la fronde et ses 5 galets. Une tenue complètement inadaptée aux yeux des hommes, mais c'est la solution de Dieu. C'est la solution de Dieu. Ce soir, j'aimerais t'inviter à voir tes géants comme quelque part une offense à Dieu, parce que Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire entrer dans des nouvelles dimensions. Et ce qui t'empêche d'entrer dans le projet de Dieu, c'est quelque chose qui offense Dieu. Vois tes géants comme une offense à Dieu, comme quelque chose qui t'empêche donc d'entrer dans les projets que Dieu a fixés pour toi. Vois tes géants comme une opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Compte sur Dieu pour intervenir face à ce géant. Il va te donner la solution. Ce n'est pas quelque chose de figé, quelque chose qui ne va pas changer. Dieu est le Dieu des solutions. Et il veut être ta solution pour vaincre ton géant ou tes géants, quels qu'ils soient. Vois tes géants pour découvrir donc les solutions de Dieu, car Dieu a la solution pour tes géants. La solution, c'était ces 5 galets. Avec cette fronde, bien sûr, il y avait le savoir-faire, mais c'était tellement dérisoire par rapport à la tenue de Goliath. Et pourtant, c'est avec cela que David va terrasser le géant. Vois donc tes géants comme une offense à Dieu. Vois donc tes géants comme une opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. N'oublie pas que rien n'est irrévocable. Tout devient irrévocable si tu en fais le choix. Mais si tu fais le choix de laisser Dieu agir dans ta vie et au travers de toi, rien n'est irrévocable. Vois tes géants pour découvrir les solutions de Dieu, car Dieu a la solution pour tes géants. Pendant cette période de confinement, beaucoup diront en ce temps-là étaient les géants. Et pas simplement pendant le confinement, mais après. Après, qu'en est-il? Tu as le choix, soit de te voir comme une sauterelle, avec ceux qui en découlent, ou alors voir le géant à la façon de David. N'oublie pas ce que David a écrit dans les psaumes et tout ce que la Bible déclare de différentes façons, où la Bible dit « Si l'Éternel combat pour nous, qui sera contre nous ?» Je pense qu'il est bon de se rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu est avec toi, que Dieu reste auprès de toi, si toi tu restes auprès de lui. Si toi tu restes auprès de lui. Alors, ce soir, vois ton Goliath ou tes Goliaths, quels qu'ils soient, avec les yeux de David, pour que tu en sortes victorieux. Alors sois béni, mon ami, et j'aimerais t'inviter à proclamer la victoire en louant Dieu ce soir avec ce chant
qui dit Dieu, tu es ma force, mon rocher, mon seul abri dans lequel je me réjouis. Chante Samuel Olivier, chanté par le collectif Les Cieux Ouverts. Et je t'invite vraiment à prendre un temps de louange avec eux au travers de ce chant et à proclamer au travers de ce chant, de chant de louange, la victoire sur ton Goliath ou sur tes Goliaths. Sois béni et à bientôt.
fort et puissant.